Déjà, il faut protéger correctement les enfants, surtout les extrémités, couvrir correctement les mains et les pieds, notamment en portant des vêtements longs et chauds. Ne pas trop s'exposer à la fraîcheur, c'est-à-dire rester trop dehors. Donc ce serait beaucoup mieux de rester à l'intérieur. Et en dehors de ça, il faut suivre correctement les enfants parce que cette période correspond à une période où la fin de la saison pluvieuse aidant, il y a beaucoup de cas de paludisme, surtout de paludisme grave. Ce qui fait que dès que les enfants commencent par avoir des symptômes, les tout premiers symptômes déjà, il faut les amener aux soins. Il ne faudrait pas traîner pour dire que ça va aller. Il faut, à la moindre alerte, donc, se rapprocher d'un agent de santé pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. En dehors de ça, il faudrait que les enfants aient une alimentation très équilibrée, surtout riche en protéines, pour que l'organisme puisse donc s'adapter à cette température extérieure qui est un peu froide. L'hygiène, c'est la première des choses, parce que quand on n'est pas bien entretenu, c'est la porte ouverte à toutes les infections possibles. Donc déjà, il faut se laver correctement à l'eau propre, 2 ou 3 fois par jour. Certes, on dit que c'est une période de fraîcheur, il ne faudrait pas s'exposer. Oui, mais il faut prendre soin de son corps, laver correctement les enfants. En plus de ça, faire attention surtout à la nourriture, donc protéger correctement les plats. Et c'est bien conseillé que ce soit surtout des plats chauds que les enfants puissent consommer. Nous sommes en période de vacances aussi où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, s'amusent beaucoup, mais il faut souvent les surveiller pour que les amusements soient bien cadrés, pour que les enfants ne traînent pas trop dans les endroits et les environnements qui ne sont pas propres. Parce que tout ça là, c'est des conditions qui peuvent entraîner les enfants à développer des infections. Les personnes âgées aussi sont très touchées au cours de cette période de fraîcheur. Que les personnes âgées se protègent avec des vêtements longs, c'est très important, et les vêtements chauds. Également des vêtements lourds, ce qui laisse moins pénétrer la fraîcheur jusqu'à atteindre le corps. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit tantôt pour les enfants, à la moindre alerte, il faut consulter. Parce que l'organisme des personnes âgées, les infections ou les maladies plutôt évoluent très vite. L'hygiène aussi est très importante, que les personnes âgées puissent surtout se protéger et également faire attention à leur environnement, assainir le cadre de vie parce que c'est très important. Et en dehors de ça, que les vêtements soient très propres et également que les plats ou les ustensiles de cuisine ne soient pas exposés, que ce soit aux mouches, aux animaux domestiques, etc. Parce que parfois, dans nos conditions, nous voyons dans certains ménages, surtout un peu dans des coins reculés où les animaux domestiques cohabitent étroitement avec les gens, que ces ustensiles de cuisine sont exposés. Donc il faut protéger tout ça et prendre soin surtout de ces repas. Et c'est important que les plats soient chauds également. En ces temps-ci, le type d'aliment qui est conseillé, c'est surtout les plats qui sont très riches en protéines, que ce soit la viande, que ce soit les légumes. C'est très bien conseillé pour que l'organisme puisse produire donc sa source de chaleur pour pouvoir contrecarrer l'effet de la fraîcheur.